Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous restons debout avant d'inviter l'orateur. Nous savons qu'il plévine. Les autres sont très loin, d'autres sont en route. Je voulais inviter ceux qui sont derrière de pouvoir avancer. Merci de le faire rapidement. Nous acclamons Dieu pour les encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'invite le docteur. Est-ce que tu peux le recevoir avec les acclamations? Et que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Chantons gloire, gloire, oh, gloire, gloire, oh, gloire à Dieu, car il est glorieux et digne de régner. Et souverain. Oh, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Yonde pole nanga oyo nachela kamotema yonde mwinda nanga zela oyo nabilaka nakokende lisusu abie yonde maluba ya bomo etamboli nanga nase na tango yo ekamba bina yokolo yonde poli. Oh Jésus, alléluia. Kamba kabo moinangai, kamba kabo moinangai, yosezali pona yokolo bombaka ngai na lona. Natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga yo dekoye nalingi naumela sena makolo na yo. Oh Jésus, allons-y. Nalingi naumela seko nasena makolo na yo kolo eloko mokote papa elabola ngai na
yo. Nazali lokola ebwele yo. Etondi na posana mai. Nani akopesa ngai mayo. Tonamela na zuwa kimia. Motema pe molimo na ngai kolo. Etondi na posana yo kolo. Nafukami na kiti ya kolu na yo. Oyo epole nanga. Ozali nyonso mpona ngai. Ozali nyonso mpona ngai. Na motema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia. Ozali nyonso mpona ngai. Ozali nyonso mpona ngai. Tu vas élever ta voix et commence à bénir le Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, je viens encore comme un vase vide devant toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta bénédiction. Touche-moi comme jamais auparavant. Aidez-moi à clamer et à prier ce soir. Tu acclames et tu pries ce soir. Tu dis, Seigneur, ce soir je viens. Seigneur, je viens ce soir. Je viens pour recevoir. Je viens pour recevoir. Je viens pour être touché particulièrement. Je viens pour être touché particulièrement. Bénis-moi au-delà de ce que je peux imaginer. Bénis-moi au-delà de ce que je peux imaginer. Tu acclames le Seigneur et tu es en train de prier. Oh Jésus. Tu acclames le Seigneur et tu pries. Seigneur, je veux recevoir tous les bénéfices de la visitation totale. Je viens comprendre, Seigneur, tout ce que tu as emmagasiné pour moi. Tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier. Et tu proclames ce soir que toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. Et toute langue qui s'élève contre moi est déjà condamnée. Tu acclames le Seigneur et tu proclames la victoire totale. Oh Jésus, merci pour la victoire. Merci pour ta présence. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue en ton nom. Louange soit rendue en ton nom. Parce que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons t'acclamer, toi le roi de rois. Nous voulons t'acclamer, toi le maître de l'univers visible et invisible. Nous voulons pousser des cris de joie vers toi, le rocher de notre salut. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. C'est toi Adonai. C'est toi El Elyon. C'est toi El Shaddai. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Quand on tourne vers toi le visage, on n'est point couvert de honte. On est rayonnant de joie. Nous rayonnons de joie ce soir. Amen. Parce que c'est toi notre rocher, c'est toi notre forteresse. Amen. Reçois nos cris de joie, reçois nos acclamations, reçois nos actions de grâce. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous t'avons adoré et nous disons Amen. Amen. Aidez-moi à saluer 5 personnes ce soir et dites-leur l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant héroïne.
Que Dieu te bénisse. Toi qui es déjà là ce soir. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous vous accueillons ce soir dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà là. Nous croyons que les autres viendront nous trouver pendant que nous avançons. Il y a tellement de choses que Dieu a préparées pour nous, nous ne pouvons pas les manquer. Nous prenons nos Bibles ce soir, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 37. À partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Et nous lirons aussi Apocalypse chapitre 5. Du 1er au 5e verset. Genèse chapitre 37. Je vais vous prier de vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Il y eut un songe et le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Et voici ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous allons de l'autre bout de la Bible dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 5, nous lisons à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir
ouvrir les livres ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus, et nous disons Amen et nous acclamons la parole de Dieu. Le dimanche, nous avons commencé notre séminaire, nous avons fait l'introduction. Nous sommes dans l'année de la visitation totale de Dieu. Nous avons expliqué le thème que nous avons abordé. Notre thème est les impératifs et les bénéfices et les impératifs de la visitation totale. Nous avons donné assez d'explications et de définitions pour permettre à chacun de nous de comprendre c'est quoi le bénéfice et c'est quoi les impératifs. Parce que nous avons donné le plan de notre séminaire. Le premier point, c'est la définition des termes. Le deuxième point, le bénéfice de la visitation totale. Et nous avons vu le premier bénéfice de la visitation totale. Nous avons vu que Dieu vient te révéler qu'il est avec toi. Et directement sa présence fait de toi un vaillant héros. Ce soir, nous voulons avancer avec le deuxième bénéfice. Et j'aimerais que tu écrives le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant toi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant toi. C'est le deuxième bénéfice que nous allons voir ce soir. Et la parole de Dieu nous amène dans la famille de Jacob. Jacob qui a 12 enfants, de jeunes gens. Mais l'histoire de cette famille nous montre comment Dieu peut visiter totalement son peuple. Mais notre focus va descendre sur Joseph. Et Joseph, il est né 11e de la famille. Et après lui, il y a Benjamin, son jeune frère. Mais la Bible nous explique des choses très profonde au sujet de cette famille. La première chose, la Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph. Parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et il lui a donné un habit bigarré. Une tunique de plusieurs couleurs. Or, la tunique de plusieurs couleurs était la tunique qu'on donnait au fils aîné de la famille. Mais comment quelqu'un qui est 11e de la famille, il doit recevoir cet habit bigarré? Où sont ses frères aînés?
Et pourquoi on ne les donne pas au fils aîné? Pourquoi on doit les donner au dernier fils? Nous allons le voir dans la suite. Ce jeune homme a grandi. Et quand il a eu 17 ans, Dieu s'est décidé de visiter ce jeune homme. Dieu s'est décidé de descendre et de toucher la vie de ce jeune homme de manière extraordinaire. Et Dieu lui donne 2 rêves. La visitation totale de Dieu passe par de rêves que Dieu te donne. Passe par des visions que Dieu te donne. C'est un langage du royaume. Quand Dieu te visite, il te donne un rêve, il te donne une vision, il te donne une prophétie, il te donne une parole. Ça peut être pendant que tu dors, ça peut être pendant que tu travailles, ça peut être à l'église. C'est comme ça que cette année, sois focalisé, sois attentif, sois à l'écoute du Seigneur, parce que Dieu va te révéler des choses. Dans la visitation totale, il y a toujours une communication divine qui passe par des rêves, qui passe par des visions, ou qui passe par un rhéma pendant que la parole de Dieu est prêchée. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce soir. Si tu peux t'élever, ça sera mieux. Que Dieu se révèle personnellement à toi. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Reçois une vision venant de Dieu. Reçois un rhéma venant de Dieu. Amen. Reçois un songe venant de Dieu. Amen. Reçois une révélation venant de Dieu. Amen. Reçois une voix audible venant de Dieu. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Amen. Pour voir sa gloire. Amen. Pour voir son plan merveilleux pour ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Amen. Acclame un peu le Seigneur, tu peux t'asseoir. La Bible nous dit ceci. Dieu lui donne un premier rêve. Et le premier rêve, il se voit dans un champ avec ses frères. Et ils étaient à lier des gerbes. Et il a vu qu'il liait sa gerbe. Mais sa gerbe était couchée. Et quelques temps après, la gerbe s'est levée. Elle se tient debout. Et le gerbe de ce frère se sont prosternés devant sa gerbe. Quand Dieu te visite totalement, la première des choses qu'il fait, il relève ce qui était par terre. Il redresse ce qui était courbé. Il te donne la position debout. Et ce qui était par terre, ce qui était détruit, ce qui était fatigué et affaibli, la puissance de Dieu le relève. Et la puissance de Dieu le met debout. Une position d'autorité, une position de pouvoir et de règne. Et pendant que je vous parle ce soir, j'ordonne à tout ce qui était par terre dans votre vie, j'ordonne à tout ce qui était couché dans votre vie, j'ordonne à tout ce qui était détruit dans votre vie, soit
relevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avoir un amen de foi de quelqu'un? Amen. Que tout ce que le diable avait mis par terre, que tout ce que le diable avait déclassé, Dieu est en train de le relever. Et Dieu est en train de le restaurer. Et quand j'essaye de comprendre la pensée de Dieu, je comprends deux choses. Parce que cette petite vision que vous voyez parle de volume de choses. Premièrement, ça signifie que Joseph, qui était né 11e de la famille, selon la chronologie humaine, selon les manipulations humaines, en réalité, il devrait être le fils aîné de la famille. Et il devrait être né à la première place. Je vais vous expliquer. Son père Jacob a aimé sa mère et a travaillé pour prendre en mariage sa mère. Pendant 7 ans, il a travaillé. Il a bossé. Mais le jour du mariage, le père de la fille, au lieu de donner la fille en mariage, il prend la grande sœur et il la met à la place de la petite sœur. Toute la nuit, cet homme a été avec une femme. Il n'a pas compris avec qui il dormait. J'ai toujours dit, c'est quand on sera au ciel que je vais lui poser la question. Cher patriarche, comment tu as passé toute une nuit avec une femme sans comprendre que ce n'était pas la femme pour laquelle tu avais travaillé? Vous étiez dans l'obscurité? Vous étiez dans quelles conditions? C'est au ciel qu'on lui posera cette question. Mais sur terre, nous comprenons une chose. La place de Rachel a été remplacée par Léa, sa grande sœur. Et conséquence, le mariage de sa mère a été retardé. Et quand il veut parler, il dit, mais tu m'as donné la grande sœur au lieu de la petite sœur. Il dit ceci. Ici chez nous, la grande sœur doit se marier avant la petite. Si tu veux la petite, tu travailles encore pendant 7 ans. Il a cumulé 14 ans. Et pendant ces 14 ans, la première femme a commencé à mettre au monde. Et quand sa maman se marie, il y a encore des petits soucis de conception. Et finalement, il se retrouve à la 11e place. Maintenant, regardez-moi. Quand son père le regardait, il se disait au-dedans de lui-même, ni t'était la manipulation de mon beau-père. C'est Joseph qui devrait être le fils aîné de la famille. Mais à cause de la manipulation, il se retrouve le 11e. Maintenant, regardez les effets de la visitation totale de Dieu. Quand Dieu visite cette famille et visite Joseph, il lui montre la vision de sa gerbe qui était couchée, sa destinée qui était couchée, ses bénédictions qui étaient par terre, sa place de fils aîné qui était par terre. Grâce à la visitation de Dieu, Dieu le relève et le met debout
au milieu de ses frères. Et ses frères se prosternent devant lui pour signifier que Dieu était en train de le restaurer à la place initiale qu'il avait prévu pour lui depuis l'éternité. La mission que Dieu m'a donnée au mois de février à Matadi, c'est une grande mission. Cette mission constitue à remettre chacun de vous. Si j'étais toi, j'allais déjà me mettre debout. Cette vision, c'est de remettre chacun de vous à la place que Dieu a prédestinée pour lui. Ainsi, je viens déclarer ce soir, peu importe la position que tu occupes maintenant, que ce soit la 10e, la 20e, la 30e, au nom de celui qui vit pour l'éternité, au nom de celui qui t'a mis à part dès avant la fondation du monde, je déclare que tu récupères ta place ce soir. Est-ce que cet amen-là peut être plus fort? Amen. Dans le ministère, dans la société où tu travailles, dans la famille où tu vis, que Dieu te restaure à la place que lui-même a prédestinée pour toi. Il y a des gens ici qui sont 10e alors qu'ils devraient être premiers. Il y a des gens qui devraient avoir de gros salaires alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre ton argent. Il y a des gens qui devraient déjà être mariés ici. Il y a des gens qui devraient être déjà promus ici. Mais il y a un Laban qui travaille quelque part. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour dire, peu importe ce qu'ils ont fait, tu vas récupérer ta place. Donne-moi un amen qui change les choses. Amen. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ton élévation. Tu vas récupérer ton miracle. Tu vas récupérer ta position. Reçois la grâce de Dieu. Que tout ce qui était couché par terre soit redressé au nom de Jésus. Que les familles qui étaient par terre, que le ministère qui était par terre, que les promesses qui étaient par terre se relèvent ce soir. Se relèvent ce soir. Au nom de Jésus. J'ai dit déjà à quelqu'un félicitations. Parce que le diable le veuille ou pas, tu vas occuper ta place. Oh my God, qui me donne un amen fort ce soir? Amen. Tu vas récupérer tes propriétés. Tu vas récupérer ta maison. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ta position. Je brise ce soir toutes les coutumes qui ont travaillé contre ta destinée. Aidez-moi à clamer, à prier et à proclamer ce soir. Toute forme de coutume qui a contribué à ce que je sois en retrait, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je récupère ma place. Pendant que tu es en train d'acclamer, de prier, tu peux passer, sceller cette parole. Je récupère ma place. Je récupère ma bénédiction. Il y a des gens qui vont démarrer à partir d'aujourd'hui.
J'ai dit, il y a des gens qui vont progresser à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont avancer à partir d'aujourd'hui. Tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier. La coutume ne peut plus m'arrêter. Parce que Jésus m'a franchi à la croix. Si le Fils de l'homme te rend libre, tu es réellement libre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer, à prier ce soir? Le retard sera récupéré. La bénédiction sera récupérée. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Restez debout. Restez debout s'il vous plaît. Pendant qu'ils sont en train de chercher à comprendre la vision, Dieu vient ajouter un autre rêve. Quand Dieu se décide à te visiter, il ne regardera pas le visage des gens. Qu'ils le veulent ou pas, tu es sur sa liste de visitation. Et il va te bénir. Qui te haïsse ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Le deuxième rêve, ça quitte la terre, ça monte plus haut. Cette fois-ci, dans cette année ici, que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas monter avec Dieu. Donne-moi un amen qui confirme ta montée. Amen. Ta cellule va monter. Ton ministère va monter. Ta carrière va monter. Et il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Regardez-moi. La deuxième mission que Dieu m'a envoyée, accomplir à Matadi, c'est de te prendre toi et de te faire monter à une dimension où le soleil de ta famille, la lune de ta famille et les étoiles de ta famille vont se courber devant toi. C'est ça la mission que j'ai. Alors lève tes deux mains ce soir et tu vas me donner un amen qui va faciliter cette montée. Je proclame aujourd'hui que le soleil, la lune et les étoiles de ta famille se prosternent devant toi. Amen. 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 Si tu ne l'avais pas bien compris et tu étais en retard, je vais te repêcher, te récupérer. J'ai dit que le soleil, que la lune et les étoiles de ta famille se prosternent devant toi. Amen. 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 Seigneur, merci. Parce que mission accomplie. Mission accomplie. Lève le main. Tu feras plus que ton père biologique. Amen. Tu iras plus loin que ta mère biologique. Amen. Tes frères et sœurs vont se prosterner devant toi. Amen. Reçois la grâce d'être tellement élevé que sera incontestable. Amen. Ça ne sera pas négociable, ça ne sera pas discutable, ça ne sera pas sur la table parce que ton papa t'appellera papa, ta maman t'appellera ma maman, tes frères vont t'appeler mon papa, Amen. Ils vont t'appeler notre maman. Amen. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Amen. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu qui va s'accomplir dans les jours à venir. Aidez-moi maintenant à me donner un seul amen
qui va confirmer cela. À partir d'aujourd'hui, tu es placé dans les lieux élevés. Amen. Amen. Fais comme ça, fais comme ça. Dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. C'est la mission que Dieu me donne. De restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Les années de pleurs, les années de manipulation, les années de vol de bénédiction. Reçois la restauration ce soir. Amen. Que Dieu te restaure à la place qu'il a préparée pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse avec les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Amen. Hey. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier hey? Hey! Quand ses frères ont vu, ils l'ont vendu. Mais écoute-moi, en les vendant, on le poussait sur son terrain de manifestation. Tu vas m'aider à faire quelque chose. Tu vas acclamer Dieu pour tous tes ennemis. Tu vas acclamer Dieu pour tous tes ennemis. Parce que plus ils vont te combattre, plus ils vont te combattre, plus ils vont te pousser sur son terrain de manifestation, d'élévation, de gloire. Amen, amen, amen. Continue à acclamer parce que Dieu va changer leur adversité, leur inimitié. Dieu va les changer en bénédiction. Et je vais annoncer à quelqu'un ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Plus ils vont te combattre, plus Dieu va t'élever, plus Dieu va te bénir, plus Dieu va te faire du bien. Sois béni, maman. Écoutez-moi. La femme de Potiphar a menti contre lui. Et ses mensonges l'a poussé à la prison. Même la femme de Potiphar, si elle savait ce qu'elle faisait, elle n'allait pas le faire. Parce qu'en mentant contre Joseph, elle la pousse à la prison. Et c'est dans la prison que Joseph reçoit la connexion qui va l'élever et le mettre à la place de gouverneur. Lève la main. Dieu va te justifier devant tous les mensonges que les gens ont prononcés contre toi. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Si on n'a pas encore menti contre toi, tu n'as pas encore commencé à vivre. Les gens diront des choses contre toi. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, il va te justifier et il va utiliser leurs mensonges pour t'amener à un lieu de connexion. Reçois une connexion ce soir. Une seule connexion qui va t'amener à la royauté. Donne-moi un amen que j'avance. Amen. Là dans la prison, Dieu le connecte. Que Dieu te connecte cette année avec des hommes de valeur, des femmes de valeur, des gens qui auront le cœur de pouvoir t'aider dans l'avenir. Dis-moi amen bien. Amen. Que Dieu connecte ton mari, que Dieu connecte ta femme avec des gens qui iront parler de lui quelque part là où lui-même ne peut pas aller. Et 2 ans après,
Dieu donne la vision à Pharaon. Et il fallait Joseph qui avait le code de la vision. L'explication de la vision. Pour aller le lui dire. Et le même homme qui l'avait oublié, il s'est souvenu de lui. Lève un peu ta main. Et ça c'est très important. Que tout bienfaiteur qui t'a oublié. L'année 2023, l'année 2022, l'année 2020, cette année 2024, il se souviendra clairement de toi. J'ai dit Amen. Et pendant que je prêche, Dieu me montre il y a des promesses suspendues qui ne se sont jamais réalisées. Mais Dieu me dit de déclarer ce soir la manifestation de toutes ces promesses-là dans cette année 2024. Ainsi, je viens déclarer de la part de Dieu toute promesse, toute vision, tout ce qui t'a été dit, mais qui ne s'est jamais réalisé. À partir de ce mois de février jusqu'au mois de décembre, tu verras leur accomplissement les unes après les autres. Oh my goodness, est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. Reçois l'accomplissement de ces promesses. Que cela s'active ce soir. Et cela au nom de Jésus. Pendant 2 minutes, aidez-moi à clamer, à prier, à proclamer. Seigneur, tout ce qui m'a été promis, tout ce qui m'a été dit, qui ne s'est jamais réalisé, je reçois la grâce de le voir s'accomplir. Tu acclames le Seigneur et tu pries. Nous entrons dans la saison d'accomplissement des promesses. De février au mois de décembre, que les promesses de Dieu, que les promesses des hommes, que les promesses des femmes, que les promesses des institutions qui t'ont été faites se réalisent les unes après les autres. Aide-moi à clamer, à prier. On t'a promis la promotion, ça va se faire. On t'a promis l'argent, ça va se faire. On t'a promis des responsabilités, ça va se faire. Acclame le Seigneur et tu pries. Reçois l'accomplissement des promesses. Maman, reçoit l'accomplissement des promesses. Regarde-moi. Il a dormi dans la prison. Mais grâce à la visitation totale, il sort de la prison. Il rencontre Pharaon. Et pour la première fois, il y a un poste de gouverneur d'Égypte qui est créé. Et Pharaon dit, c'est toi qui occuperas ce poste. Amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur me dit que la même grâce, il nous la donne ce soir. Il y a des endroits que tu vas quitter. Tu ne retourneras plus jamais dans ces endroits-là. Il y a des maisons que tu vas quitter. Il y a des bureaux que tu vas quitter. Il y a des positions que tu vas quitter. Tu ne retourneras plus jamais là-bas. Et quand Pharaon le voit, Pharaon lui dit, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens gouverneur d'Égypte. Lève la main.
Ton amen doit être fort ici. Amen. Je prophétise ton élévation cette année. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Dans le ministère, dans notre communauté, que Dieu t'élève. Amen. Là où tu travailles, que Dieu t'élève. Je dis amen. Là où tu fais les affaires, que Dieu t'élève. Je dis amen. Que Dieu t'élève. Amen, amen, amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir parmi les grands. Et ce qui me bénit, quelques temps après, Joseph était devant ses frères. Acclame le Seigneur. Un jour, tu seras devant les gens qui t'ont critiqué. Oh my God. Un jour, tu seras devant les gens qui t'ont combattu. Mais ce que Dieu va faire, toi tu occuperas le lieu élevé. Et eux vont rester dans leurs anciennes positions. Oh my God, ça devient très beau. Ça devient très beau. Ça devient très beau. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Il le regarde. Il le reconnaît. Mais eux ne le reconnaissent pas. Vous savez pourquoi? Ils sont restés les mêmes. Or, c'est seulement Jésus qui doit rester le même. Lui a changé. Et ils étaient des bergers. Ils sont restés bergers. Ils étaient des fermiers. Ils sont restés dans la ferme. Lui qui était berger, qui était fermé, a laissé le niveau de fermier. Il est entré dans la gloire avec Dieu. Et il est devenu gouverneur. Amen. Ils ne le reconnaissent plus. Je vais faire une prière dangereuse. Que Dieu t'élève tellement à un niveau que les anciens amis ne vont plus te reconnaître. Oh my God, est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. Tu seras tellement élevé que les collègues de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'université ne vont plus te reconnaître. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Tu leur diras, c'est moi. Mais j'ai connu le Dieu de la visitation totale. Il a touché tous les domaines de ma vie. Et il m'a élevé à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Mais ça, c'est un niveau. Il y a un autre niveau. Il leur pose la question, est-ce que mon père est vivant? Oui, il est vivant. Allez dire à mon père, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Qu'il vienne. Je vais l'installer. Et lui, et vous, et vos femmes, et vos enfants, et vos petits-enfants. Même si vous venez avec les amis, ce n'est pas un problème. Je veux vous installer dans le pays d'Égypte. Alors le messager de la mort, ils sont revenus avec un autre message de vie. Et ils disent à leur père, papa, pardonne-nous. On t'avait menti. Tu pleurais devant nous parce qu'on était jaloux. Maintenant, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Joseph, on t'a dit qu'il était mort, il est en vie. Quoi? Oui, il est en vie. D'ailleurs, non seulement il est en vie, mais il est devenu gouverneur d'Égypte.
Hey. Lève la main, lève la main. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Révérend, j'étais à Kinshasa et je vois l'un de nos fils spirituels qui dit, papa, je vois accident. Et je vois un message. Pasteur tel est décédé. Je dis quoi? Je l'appelle. Et son téléphone sonne. Et après il me dit, je pose la question, mais j'ai vu tu as fait un accident, tu es mort. Il dit non papa, je ne suis pas mort. Je n'ai même pas fait un accident. Je dis quoi? Mais qui a formulé un message avec image de taxi qui a fait l'accident et disant que c'est toi qui... Il dit papa, je ne sais pas. Mais quant à moi, je suis en vie. Je ne fais aucun accident. Alors je comprends ceci. L'ennemi peut simuler la mort afin d'envoûter quelqu'un et de le tuer. Mais lève la main. Et on prendra le temps de prier pour nos familles cette semaine. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas prématurément. Amen. Amen. Tu vivras. Dis-moi amen. Amen. Je dis tu vivras. Tu vivras longtemps. Je dis tu vivras longtemps. Et tu accompliras le plan de Dieu pour ta vie. Toute mauvaise nouvelle de ta mort est annulée au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as vu le début de cette année. Tu verras la fin de cette année. Toute arme forgée contre toi est nulle sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre toi, je la condamne au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la protection de Dieu. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Sur la route, il sera avec toi. À la maison, il sera avec toi. Au travail, il sera avec toi. Partout où tu vas aller, la présence de Dieu t'accompagnera. Est-ce que ton amen peut être très fort ce soir? Amen. Alors tout rêve de mort, je l'annule dès sa racine jusqu'à ses fleurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand son père vient en Égypte, il regarde Joseph. Il dit mon fils, on m'a dit que tu étais mort. Je te vois, je suis dans la joie. Tes enfants qui sont nés ici, je les adopte. Ils entrent dans ma lignée. C'est alors que la vision du soleil, de la lune et des 11 étoiles se sont accomplies. Amen. Lève le main. Que tes rêves s'accomplissent. Amen. Ton amen là ne me convainc pas. Je dis que tes rêves s'accomplissent. Amen. Le rêve pour ta famille s'accomplira. Amen. Le rêve pour l'œuvre de Dieu s'accomplira. Amen. Le rêve pour tes projets se réaliseront. Amen. Va de l'avant. Amen. Va de gloire en gloire. Va de victoire en victoire. Va de faveur en faveur. Va d'élévation en élévation. Et dans cette année de visitation totale,
Que tu sois parmi les gens qui viendront témoigner la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de notre Seigneur Jésus, je vous retrouve demain par la grâce de Dieu.